j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va vraiment toucher un sujet en particulier parce que j'ai quand même reçu énormément de questions par rapport à ça. Ce sont les indispensables pour le mois blanc mais également pour un stockage. J'ai préféré regrouper les deux parce que ça rejoint, voilà, ils se regroupent un petit peu les deux, ils se complètent tout simplement. Lorsque l'on va effectuer un mois blanc, il faut quand même un minimum de stockage chez soi. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes. Moi, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui me font doucement rigoler lorsqu'ils disent un stockage, c'est de l'argent qui dort. Alors, si maintenant ces gens-là pensent que c'est de l'argent qui dort, c'est que tout simplement, ils ne font pas de tournante chez eux. Sachez qu'un stockage, ça peut vous sauver énormément la vie. Peu importe ce qu'il peut y avoir, que ce soit une pandémie, que ce soit une grève, un mouvement de grève totale au niveau des magasins, que ce soit des intempéries, voilà, vraiment tout, ça va énormément te sauver dans des moments de galère. Donc moi, c'est comme je le dis, des fois, les gens qui disent que c'est de l'argent qui dorme, c'est tout simplement des gens qui ont eu un petit peu la vie facile, que ce soit enfant ou que ce soit un petit peu plus adulte, et qui ne connaissent pas la galère tout simplement. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment parler de 10 poids différents avec plusieurs catégories. La vidéo ne sera pas longue, ne te tracasse pas. Donc, tu te poses, tu te prends ton petit carnet, ton stylo et tu prends vraiment les idées que tu as besoin pour toi ainsi que pour ta famille. Dans un premier temps, ça va être les sucres, les farines et les levures. Alors, pourquoi les? Parce qu'au niveau du sucre, je pense que je l'apprends à personne, il y en a de différentes façons et de différentes catégories. Il y a le sucre cristallisé, il y a le sucre glace, il y a le sucre vanillé, ensuite il y a plein d'autres sucres différents. Ensuite, au niveau des farines, il y a la farine basique, donc vraiment la sous-marque de chez sous-marque qui est vraiment tout usage. Et par après, tu as la farine fermentante, tu as la farine pour les pains, tu as la farine exprès pour faire les galettes bretonnes. Donc voilà, tu as vraiment différentes farines. Donc ça, encore une fois, c'est en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies et surtout en fonction de ce que tu manges. Ensuite, au niveau des levures, c'est la même chose. Donc là, je parle vraiment des aliments secs. Maintenant, il est vrai que la levure fraîche, c'est bien. On peut la congeler, mais moi, c'est pas quelque chose que je préfère congeler honnêtement. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et je suis pas fan. Donc, au niveau des levures, eh bien, il y a tout simplement la levure sèche. Donc, celle que tu vas utiliser pour tes baguettes, pour ton pain, pour les pâtes à pizza. Voilà, vraiment un petit peu tout. Et alors, tu as la levure, entre guillemets, pour les gâteaux, que l'on appelle de la poudre à lever ou alors de la baking powder, comme on peut voir très souvent au niveau des magasins. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment en fonction de toi, en fonction de tes besoins. Moi ici, si vraiment je dois calculer au niveau stockage, je sais qu'au niveau du sucre, je vais tourner entre 5 à 6 kg de sucre sur un mois. Au niveau de la farine, là ici, j'ai fait un petit peu plus le calcul. J'ai pris les 3 mois précédents pour voir un petit peu mon utilisation au niveau de la farine. Et là, je tombe quand même entre 15 kg et 18 kg de farine pour un mois. Alors oui, c'est énorme. Mais moi, quand je vous dis que je fais tout maison, que ce soit les gâteaux, que ce soit du pain ou autre, c'est vraiment la totalité. Donc, c'est vraiment toute farine confondue. Au niveau de la levure, là, c'est un petit peu plus variant. Pourquoi? Parce que je vais faire moitié-moitié. Prenons par exemple la levure sèche, donc tout ce qui va être pour la préparation des pains en général. Là, je vais prendre des tout petits sachets. Je sais que prendre une boîte serait beaucoup plus avantageuse, mais au niveau stockage, moi, il faut savoir, c'est qu'au niveau de mon garde-manger, de temps en temps, lorsque l'on est en hiver ou lorsqu'il pleut, j'ai quand même pas mal d'humidité. Donc vraiment, étant donné qu'il fait frais et qu'on a la chaleur de l'intérieur de l'appartement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je prends vraiment des tout petits sachets. Donc là, je vais prendre 3 paquets et au niveau de la levure, donc vraiment la poudre à lever, là, je vais carrément prendre 3 paquets. Si je ne les utilise pas dans le mois, forcément, ça va me servir dans les mois qui arrivent. Ensuite, il y a la catégorie le lait, les œufs et le beurre. Alors, il est vrai, tu vas pouvoir me dire, mais oui, mais Letty, bon, il est vrai que stocker le lait, ma foi, ça va, mais alors les œufs et le beurre, c'est un petit peu plus compliqué. Je te donne raison. Moi, il faut savoir, c'est que au niveau de chaque mois, j'achète toujours un pack de 12 litres de lait. Dit comme ça peut faire énormément de quantité. Mais voilà, vraiment, les 12 litres minimum passent très largement dans le mois parce que ça va me servir pour les gâteaux, ça va me servir pour plusieurs préparations, même dans des sauces. Ça va me servir également pour tout ce qui est
le café, pour les cacaos, voilà, ça me sert vraiment pour tout. Au niveau des œufs, là par contre, le stockage, forcément, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc soit tu essayes de regarder à ce que les dates soient plus lointaines, ou alors tu prévois un budget entre guillemets. Pourquoi est-ce que je dis ça? Moi ici, je vais devoir prévoir un budget vraiment pour les œufs. Alors tu vas me dire, tu pourrais Letty le prévoir dans ton budget course? Oui, mais le mois passé, on est tombé vraiment à la dernière semaine du mois où il n'y avait plus un seul œuf à la maison. Et c'est à ce moment-là justement qu'il me manquait encore un gâteau à préparer pour terminer le mois. Donc c'est un peu compliqué, j'ai modifié la recette. Mais voilà, vraiment les œufs, essayez de regarder. Moi je les prends, si je les prends par plaque de 30, à ce moment-là, il me faut 2 plaques et demie pour un mois. Ce qui veut dire, ça va choquer également, on tourne principalement entre 60 et 75 œufs par mois, voire même des fois plus. Pourquoi? Parce que voilà, mon mari, lui, par rapport à son alimentation, maintenant il mange un petit peu plus d'œufs. Au niveau des gâteaux, au niveau des goûters, au niveau des préparations également, il en faut quand même énormément. Ensuite, pour tout ce qui est le beurre, ça il faut savoir une chose, c'est que moi lorsque je vais l'acheter en grosse quantité, donc pas forcément le beurre dans les barquettes, donc celui qui est un petit peu mou, pas du tout, vraiment celui qui est un petit peu plus solide, donc vraiment du beurre de laiterie, eh bien, je vais tout simplement le séparer. Alors, comment est-ce que je le sépare? Donc, je prends mon bloc de beurre, voilà, pas plus, il n'y a pas plus compliqué. Je vais prendre des carrés de papier de cuisson, je vais placer sur la lame de mon couteau, et en fait, je vais vraiment les séparer comme ça. Il n'y a rien de plus simple. Franchement, quand je te le dis, ça fonctionne vraiment très, 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 très bien. Ensuite, je replie tout mon paquet de beurre et je mets ça au congélateur. Comme ça, j'en ai d'avance, ça se garde vraiment très, très bien. Maintenant, ne le garde pas forcément 1 an au niveau de ton congélateur, mais tu peux largement tenir au minimum 2 à 3 mois. Ensuite, il y a tout ce qui va être pâte, riz, semoule. Alors, ça, encore une fois, c'est des choses que tu peux garder quand même énormément de temps. Tout ce qui va être pâtes, donc les pâtes en tout genre, que ce soit des pâtes basiques, des pâtes complètes, des pâtes aux légumes. Le riz, c'est la même chose. Du riz long grain, du riz basmati, du riz thaï, peu importe. Et la semoule également. Ça va vraiment être des choses plus ou moins, on va dire comme ça, un aliment de base que tu vas pouvoir préparer à plusieurs sauces différentes, de plusieurs façons. Et je pense que l'on est tous d'accord quand même que les pâtes, c'est la vie, que ce soit des pâtes, du riz, de la semoule, peu importe, il y a toujours moyen de trouver la petite idée, la petite astuce pour pouvoir se faire un bon repas. Ensuite, il y a la catégorie des huiles, des épices ainsi que les herbes aromatiques. Alors, au niveau des huiles, il est vrai que les prix ont quand même un petit peu augmenté, mais maintenant, je profite aussi très 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 souvent de promos ou alors lorsque nous allons en Allemagne, c'est à ce moment-là que j'en achète également. Donc au niveau des huiles, nous en tout cas ici, on tourne principalement avec de l'huile de tournesol. Pourquoi? Parce que ça me sert au niveau des cuissons, ça me sert également au niveau des préparations de gâteaux, de goûters, mais également pour des pâtes en tout genre. Ensuite, nous avons également l'huile d'olive, donc ça c'est plus un assaisonnement pour les salades et aussi pour ma pâte à pizza. Donc l'huile d'olive, elle est quand même vachement excessive au niveau du prix, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas utiliser en très grosse quantité. Moi, si maintenant je prends une bouteille de 1 litre, ça va me durer très facilement 3 mois. Ensuite, pour tout ce qui est épices, c'est pareil, c'est les épices de ton choix. Moi, je pense que tu l'as déjà vu, je suis une grande amoureuse des épices en général. À bien regarder au niveau du prix. Maintenant, tu as quand même un petit peu des épiceries orientales, si je peux dire ça comme ça, où là, les prix sont quand même un petit peu plus bas que des grandes surfaces. Mais toujours à regarder parce que des fois, on peut être quand même étonné que certains prix sont quand même plus élevés chez eux qu'au niveau des grandes surfaces. Pourquoi également avoir un petit stock d'épices en général? Parce que ça va agrémenter ton plat, ça va donner un goût supplémentaire. Je prends des fois une bêtise, moi j'adore manger des coquillettes avec de la crème. C'est tout bête, hein, mais voilà, lorsque j'ai une fringale, je me fais ça. Alors du sel et du poivre, c'est bien, mais crois-moi bien que lorsque tu rajoutes un petit peu de poivre de Cayenne, du paprika ou du curcuma, peu importe, franchement, ça donne un goût supplémentaire et ça, c'est juste une pépite. Ensuite, tout ce qui va être les herbes aromatiques. Donc là, on va vraiment parler dans un premier temps de tout ce qui est déshydraté, donc lyophilisé. Ça peut servir énormément.
Je peux comprendre également que des personnes ne sont pas forcément fans dans le style, bah oui, voilà, c'est sec, c'est pas super bon. Mais c'est pour ça que tout ce qui va être lyophilisé, tu dois vraiment prendre le temps de le placer au bon moment dans ta préparation pour que justement il puisse se réhydrater et vraiment dégager toutes les saveurs. Donc là, c'est la même chose, il y a plein de sortes différentes. Donc encore une fois, tu checkes un petit peu au niveau de tes envies, tu te fais ton petit listing. Mais voilà, c'est vraiment les choses que je te conseille. En premier, c'est les herbes aromatiques et les épices. Parce que ça, que ce soit dans les pâtes, les pommes de terre, les viandes, les sauces, les légumes, ça rehausse vraiment le goût. Ensuite, on va toucher un budget, on va dire ça comme ça, un petit peu plus élevé. C'est vraiment la viande hachée et le poulet. Alors, je te vois déjà venir en me disant, oui mais Letty, c'est vrai que si on doit commencer à faire attention à son budget et acheter de la viande hachée et du poulet, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Oui, mais non, sauf si tu fais comme moi. Moi, je ne vais pas commencer à me mettre directement la corde au cou pour acheter, prenons un exemple, 3 kilos de viande hachée et 5 kilos de poulet. Soit je vais attendre les promos, soit je vais remplir mon enveloppe boucherie. Voilà, c'est vraiment à faire en fonction de chacun. Alors maintenant, pourquoi de la viande hachée et le poulet? Parce que malgré tout, ce sont quand même les deux styles de viande qui sont plus faciles au niveau budgétaire. Alors tu vas me dire que là je me contredis, mais pas du tout. Mais maintenant, si tu veux un steak Chateaubriand ou une côte à l'os, voilà, tu augmentes quand même très vite dans les prix et puis tu ne peux pas non plus forcément faire énormément de préparation. Tandis qu'avec ta viande hachée, tu peux faire des boulets, tu peux faire des pains de viande, tu peux faire un hachis parmentier, tu peux faire des poivrons farcis, enfin des légumes farcis en tout genre. Moi ici, c'est des poivrons farcis, des aubergines farcies, des courgettes farcies, des champignons, des oignons. Enfin voilà, c'est vraiment la base, c'est la viande hachée ici à la maison. Après, ça va te servir également pour faire ta sauce bolognaise, pour faire tes lasagnes. Tu as également la viande hachée si maintenant tu es fan de tacos comme moi justement, je fais les tacos maison. Tu peux faire tes hamburgers, tu peux en mettre sur tes pizzas. Enfin voilà, la viande hachée c'est vraiment une viande que tu peux transformer de mille et une façons. Et d'ailleurs ici, j'ai fait un mélange de viande hachée. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'était vraiment super bon. Tout le monde a adoré et c'est quelque chose de vraiment hyper facile. Ensuite, au niveau du poulet, c'est la même chose. J'avais déjà fait il y a très longtemps en arrière et à cette époque-là, je t'appelais Loustic. Mais j'avais sorti une vidéo concernant plusieurs marinades que j'effectuais pour le poulet. Si j'arrive à la retrouver, si j'ai la patience, je te la replace dans le petit i. Mais voilà, avec un filet de poulet. Pareil, je te remets mon ancienne vidéo retour de course où tu vas voir un petit peu comment est-ce que j'optimise mes morceaux de viande. Eh bien, tu vas tout simplement soit les découper en lanières, tu peux les découper en dés. Maintenant, il est vrai que moi, je te conseille plus principalement, c'est d'acheter un filet de poulet que tu vas toi-même réorganiser, on va dire ça comme ça, donc vraiment optimiser, plutôt que d'acheter des cubes de poulet, des lanières de poulet. Voilà, parce que ça, si tu commences à acheter 1 kilo d'aiguillettes, le prix va être vraiment hyper excessif. Donc, il te faut un petit peu de temps et un petit peu de patience, mais au moins, tu feras attention à ton budget et tu sais que tu vas pouvoir faire la quantité que tu as vraiment besoin pour tes repas. Ensuite, on va vraiment toucher la partie frais, donc tout ce qui va être yaourt, fromage blanc et la crème culinaire. Alors, les yaourts, je parle vraiment dans un premier temps, c'est les yaourts basiques, donc les yaourts nature. Si maintenant tu as l'habitude de faire tes yaourts maison, si tu fais des gâteaux yaourt, voilà, c'est vraiment le gâteau le plus simple, c'est la base entre guillemets dans les pâtisseries. Ça se garde quand même pas mal de temps. Je vais pas te le cacher, là j'ai des yaourts nature dans mon frigo. La date est passée depuis le 16 janvier. Ils sont toujours bons, ils n'ont pas gonflé. J'en ai ouvert un hier soir parce que j'avais une fringale, donc je l'ai mangé comme ça. Il est encore super bon. Donc on peut dire que ça se garde quand même assez longtemps dans le temps. Et puis moi, c'est comme je le dis, des fois les DLUO dans les magasins, eh bien c'est pas toujours ça. Ils sont dans l'obligation de mettre des dates, mais c'est pas pour autant que la nourriture est mauvaise ou même périmée. C'est toujours à faire attention au niveau de l'intitulé au-dessus de la date, mais il y a des fois où c'est vraiment pas nécessaire. D'ailleurs, check au niveau de tes papiers toilettes parce qu'il y a même une date de péremption sur le carton. C'est pour te dire. Ensuite, au niveau du fromage blanc, ça aussi pour moi c'est un incontournable parce que tu peux faire énormément de choses. Que ce soit des cheesecakes, donc pareil pour des pâtisseries, que ce soit également pour des préparations salées. Moi ici, j'avais une barquette de fromage blanc. J'ai fait ça avec des tagliatelles et du saumon. J'ai juste rajouté un jus de citron, donc vraiment un jus de citron frais. J'ai mis de l'aneth à l'intérieur, du sel, du poivre.
et j'avais des tagliatelles au saumon. Ensuite, également avec le fromage blanc, je pourrais placer le fromage de chèvre, mais pour moi, le fromage de chèvre, il est quand même un petit peu plus excessif au niveau des prix. Mais tout simplement, je vais découper une patate douce en deux. Je vais badigeonner d'huile d'olive, je vais la passer au four. Une fois qu'elle est vraiment bien tendre et bien fondante, je vais gratter tout l'intérieur et en fait, je vais mélanger l'intérieur de la patate douce avec du fromage blanc. Tu ajoutes les épices de ton choix, tu remplis à nouveau tes épluchures de patates douces et alors sur le dessus, moi j'ai rajouté du miel et franchement, c'était super bon. Ensuite, au niveau des crèmes culinaires, bah ça c'est la même chose. Pour moi, c'est vraiment un incontournable à avoir et je pense que si tu suis assidûment mes retours de course, tu peux t'en rendre compte que des fois j'en prends en très grosse quantité, mais c'est la même chose. Ça va vraiment agrémenter ton plat. Je l'utilise aussi principalement au niveau des gâteaux. Donc voilà, ça encore une fois, comme je te l'ai dit, tu fais vraiment en fonction de tes envies et de tes besoins. Alors là, on va toujours parler des frais, mais plus de tout ce qui va être surgelé. Tu le sais, moi je suis une très grande adepte des légumes et des fruits surgelés. Alors, je le dis très souvent, mais toujours bien prendre des légumes et des fruits bruts surgelés. Ce qui veut dire ceux qui n'ont pas été cuisinés. Pourquoi? Parce que forcément, si ça a été cuisiné, ça a quand même perdu un petit peu en nutriments, en tout ce qui va être sel, minéraux, voilà, un petit peu tout. Alors que si tu les achètes bruts, tu sais qu'ils sont vraiment tip-top au niveau qualité. Et il est vrai que ça aussi, des gens, je vois souvent d'ailleurs hein, dans des posts Facebook ou peu importe, où on dit « Oui, mais bon, ils sont pas frais, c'est pas super bon ». Quand on met la vérité en face et qu'on montre justement avec des schémas la qualité justement gustative des légumes et des fruits bruts surgelés, directement les gens, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Oui, mais bon, tu n'es pas censé savoir le temps qu'il y a entre la récolte et jusqu'à ce que ça aille dans les usines. Ok, ça te prendrait même un jour. Un jour, c'est pas la fin du monde. Tandis que tes légumes frais, on va les retirer, on va aller les récolter au niveau des champs. Ça va partir au nettoyage, ça va partir à des découpes pour certains. Pour d'autres, ils vont rester entiers. Et puis, ça va partir dans des hangars. Dans les hangars, ça va être dans les camions dans les magasins, dans les réserves des magasins. Le temps que ça reste dans le magasin, plus le temps qui reste dans ton frigo. Fais le calcul, je suis pas sûre qu'au niveau vitamines, ce soit quand même le meilleur. Alors oui, c'est vrai, je donne raison aussi quand des gens me disent « Oui, mais la façon dont on les cuisine, c'est pas forcément évident. » Moi, mes carottes surgelées, j'arrive à les garder quand même extrêmement croquantes. Et ça, c'est juste une pépite. Mais voilà, ça c'est vraiment à faire en fonction de chacun, en fonction de ses envies. Mais il est vrai que si on a un petit budget, tout ce qui va être légumes et fruits surgelés, c'est pas non plus à laisser sur le côté. Au niveau par contre des fruits surgelés, je les utilise principalement soit pour faire des salades de fruits, pour des sorbets, pour des smoothies ou pour mettre dans des gâteaux. Donc voilà, je ne vais pas commencer à dégeler le fruit, à le manger comme ça parce que ce ne serait pas du tout évident. Mais il est vrai que principalement, je l'utilise pour les gâteaux, pour des smoothies, pour des glaces. Voilà, je le fais vraiment en fonction de mes envies, en fonction de mes besoins. Ensuite, la catégorie vraiment de tout ce qui va être conserve. Là, il est vrai que des personnes sont un petit peu plus réticentes. Mais moi, si je pourrais te conseiller vraiment 3 conserves primordiales à avoir au niveau d'un petit stockage, ça va être le concentré de tomates, les pois chiches et les haricots blancs. Il y a également les lentilles, mais je n'avais pas envie de te faire tout un récapitulatif. Maintenant, si tu souhaites vraiment avoir un fichier avec tout un listing complet de ce qu'il faudrait avoir chez soi pour un stockage, pas une liste de survie, sauf si maintenant ça intéresse les gens, je te partagerai mon fichier avec grand plaisir. Mais là, ça évoque pas du tout, mais ça remplit quand même un petit peu plus le document parce qu'on va vraiment partir sur plusieurs choses. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais là, vraiment, tout ce qui va être concentré de tomates, déjà avec ça, tu peux quand même te faire une base de sauce tomate. C'est simple, il n'y a pas besoin de plus et de se compliquer la vie. Moi, maintenant, toutes mes sauces tomates, je le fais à base de concentré de tomates. Je rajoute de l'eau, je mets des épices, voilà, je fais tout à ma sauce. Au niveau des pois chiches, tu peux faire du houmous maison. Voilà, donc moi je prends toujours des petites boîtes par exemple de pois chiches. Je vais les égoutter, je mets ça dans un blender, je vais recouvrir avec de l'huile. Donc là par contre ce sera avec de l'huile de tournesol, du sel, du poivre, du curcuma. Je vais vraiment bien mélanger le tout. Je vais également ajouter du gingembre moulu. Chacun fait comme il en a envie bien évidemment. Et je vais rajouter du paprika pour vraiment avoir une petite couleur rougeâtre. Je vais bien mixer le tout et alors j'ai un houmous maison.
Ensuite, tout ce qui va être haricots blancs, c'est la même chose. Tu peux les placer dans la soupe, tu peux faire des haricots à la sauce rouge. Voilà, c'est vraiment des choses qui vont faire un apport en protéines, mais surtout qui sont également petit budget. Ça va être exactement pareil avec les lentilles. Tu peux te faire un lentilles saucisse carotte. Moi, les lentilles, je les place également lorsque je vais faire soit une bolognaise, mais qui va être végétarienne, soit quand je vais faire également un chili sin carne, où là, je vais enlever justement la viande hachée et je vais mettre les pois chiches. Je vais également mettre des haricots blancs. Je vais aussi mettre des lentilles. Donc vraiment pour apporter tout le côté protéines de la viande manquante, entre guillemets, encore et toujours. Ensuite, nous avons également les cafés filtres et les thés. Alors, pourquoi les cafés filtres? Alors oui, c'est vrai que maintenant, 2025, je pense que beaucoup de personnes ont tous et toutes une machine à café chez soi. Mais on n'est jamais quand même à l'abri de rien, que la machine casse, qu'on n'a pas le budget pour en racheter une. Eh bien moi, j'ai toujours un petit stockage, c'est des filtres à café. Alors pas les filtres où tu dois mettre ton café à l'intérieur, pas du tout. C'est tout simplement une soucoupe, on va dire ça comme ça, en plastique. Tu as vraiment le fond avec le café, un filtre sur le dessus et tu dois tout simplement ajouter ton eau chaude. Et franchement, ce café-là, il est hyper bon. J'en prends vraiment de toutes sortes. Voilà, moi pour ça, j'adore ce café-là. C'est pour ça d'ailleurs que tu ne vois plus trop mes machines à café parce que je ne les ai plus tout simplement. Pour moi, c'était plus du tout nécessaire. Je trouvais ça quand même un petit peu trop excessif au niveau du prix. Il y a même des fois, lorsque je vois du café en grains, c'est des prix de malade. Alors oui, des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai profité d'une promo à moins 50%. » Bah super, mais même à moins 50%, tu le payes quand même presque 10 € ton café. C'est super cher. Si on sait se le permettre, tant mieux. Mais voilà, vraiment, essayer de privilégier les cafés filtres. Tu peux les garder quand même assez longtemps également dans le temps, dans les mois, dans l'année. Et alors, tout ce qui va être l'été. L'été, il y a deux catégories de personnes. Je sais qu'il y a quand même eu énormément de sujets par rapport au thé Lipton, par rapport vraiment à tout. Il y avait aussi une autre marque, mais je ne sais plus laquelle. Mais moi, voilà, je pars vraiment dans des marques basiques. Donc, soit je vais prendre citron, thé noir. Il y a aussi celui à l'hibiscus. Mais voilà, c'est vraiment des choses où le soir, lorsque tu as envie de te faire une petite tisane, vraiment avoir une petite boisson chaude, tu te fais un petit thé. Et quand tu vois le prix d'une boîte de thé, je te parle vraiment d'une marque basique. Ça va te durer aussi dans le mois, même dans les mois qui suivent. C'est pas quelque chose qui va se gâter non plus. À la limite, tu peux mettre ça dans un petit sachet style Ziploc bien fermé. Et tu as tout simplement tes petites boissons réconfortantes. Et ça, vraiment, des fois, en cas de besoin, ça sauve énormément. La dernière catégorie, moi j'appelle ça la catégorie autre petit plaisir. C'est vraiment les choses à côté. Ce que j'entends par là, c'est tout ce qui va être le miel, les confitures, les sirops, la pâte à tartiner, les céréales. Donc tu vois vraiment tout ce qui va toucher un petit peu les petits déjeuners, voilà, tous les petits plaisirs. Alors, il faut savoir, c'est que moi, je te l'ai déjà dit, 2 fois l'année, ça dépend, hein, mais 2 fois l'année, il est vrai que j'aime bien remplir mon stock. Donc là, ici, j'ai fait le calcul, ça devrait tomber entre le mois de mai et le mois de juin. Je vais me fixer vraiment un petit budget pour pouvoir remplir mon stock. J'ai été un petit peu regarder au niveau des magasins parce que moi, je suis une très grande fan de confiture en tout genre. Je la fais maison, mais lorsque je la fais maison, elle part hyper vite. Donc, il y a des fois, on ne va pas la manger du tout. Donc, j'ai un petit peu peur des fois de la stocker au niveau justement de mon garde-manger. Et j'ai été un petit peu voir au niveau du Carrefour, au niveau de l'Intermarché, au niveau du Lidl, voilà, voir un petit peu les prix. Eh bien, mine de rien, pour moi en tout cas, le plus avantageux au niveau des confitures un petit peu plus élaborées, si je peux dire ça comme ça, donc avoir un petit peu plus de qualité, eh bien pour moi, c'est l'Intermarché qui revient moins cher. J'ai même été hyper choquée du style, il y a un gros pot de confiture à la fraise qui est même pas à 2 €. J'ai même été choquée parce qu'il n'y a pas si longtemps, elle était à presque 3 €, mais là, elle est à même pas 2 €. Ensuite, il y a les gros pots de pâte à tartiner, pas forcément Nutella, tu as des autres pâtes à tartiner également. Ici, il est vrai que lorsque j'aurai l'appareil adéquat, j'aimerais bien les refaire maison. Mais voilà, ça c'est vraiment les autres petits plaisirs. Au niveau des céréales, c'est la même chose pour les petits déjeuners. Si tu as des enfants, moi la première, j'adore prendre mon petit déjeuner avec des céréales. Mais voilà, ça c'est vraiment la catégorie petit plaisir. Donc la catégorie autre petit plaisir,
c'est à faire en fonction de toi et en fonction de ta famille. Ensuite, pour terminer cette vidéo, il y a une petite chose que je voulais dire également. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas forcément fans du lait de vache basique et beaucoup des fois se rabattent sur le lait d'avoine. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque je vois le prix d'un litre de lait d'avoine, ça fait hyper peur, c'est vraiment hyper cher. Eh bien moi, je te conseille tout simplement, c'est de prendre 150 grammes de flocons d'avoine et 1 litre d'eau. Tu vas mettre tout ça dans un blender, tu vas bien tout mixer. Ensuite, tu le passes au niveau soit d'un tamis, mais il est vrai que c'est beaucoup plus préférable de soit avoir des gaz, donc tu vois les styles de compresse, si je peux dire ça comme ça, pardon. Et alors, tu as également la possibilité, comme je t'ai dit, tu mets un essuie, mais il faut vraiment que la couture soit vraiment bien serrée. Tu laisses reposer ça, on va dire grand max 10-15 minutes et tu vas vraiment bien tout presser. Ça se garde facile 1 semaine au niveau de ton frigo. Tu as ton lait d'avoine qui est fait maison, tu sais ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas forcément de sel, il n'y a pas forcément de choses méconnues entre guillemets pour notre cerveau. Mais voilà, tu as ton lait d'avoine qui est fait vraiment maison. D'ailleurs, pour parler de tout ça, je vais quand même tout doucement me refaire une meilleure alimentation parce que là, je recommence des crises de boulimie. Donc, il faut vraiment que je fasse hyper attention. Donc, si maintenant, tout ce qui va être recette un petit peu healthy, entre guillemets, voilà, vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, que ce soit intérieur ou extérieurement, tu n'hésites pas, tu me dis tout en commentaire. Moi, en tout cas, voilà tout ce que je peux te dire au niveau des indispensables, que ce soit des indispensables, je vais y arriver aujourd'hui, que ce soit pour un mois blanc ou pour un stockage global. Il est vrai, je sais qu'on va me dire, oui, mais Letty, pour un stockage, il faut de la place, je le sais. Mais maintenant, tu n'es pas non plus un petit coin d'armoire près, comme je dis. Donc, tu peux facilement mettre 2 paquets de pâtes avec peut-être des concentrés de tomates. Enfin, voilà, tu essaies vraiment de voir en fonction de ton espace. Mais moi, c'était vraiment pour répondre à un maximum de personnes. D'ailleurs, cette semaine, tu auras également une FAQ parce que j'ai mis une petite boîte à questions sur Facebook et sur Insta et j'ai eu énormément de questions. Et je pense que là, il est grand temps d'y répondre également. Donc moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu n'hésites pas, tu me dis tout en commentaire. Dis-moi un petit peu, toi, tes indispensables pour un mois basique. Mais surtout, les indispensables pour un mois blanc. Donc vraiment par rapport à toi, les choses que tu sais, voilà, que tu es dans l'obligation d'avoir pour être sûre et certaine de ne pas en manquer. Donc moi, en tout cas, je te dis encore une fois un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'envoie des tonnes de bisous. Prends bien soin de toi, tu le sais et je le sais, je me répète très souvent, mais c'est hyper important. Et puis quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.